Partie 2, les 10 erreurs à ne pas commettre lors d'un achat immobilier. On est sur la partie 2 de la vidéo. Erreur numéro 6, c'est de mal préparer son dossier de prêt. Quand on va voir son banquier, on n'y va pas les mains dans les poches, on lui mâche le travail si on veut maximiser les chances d'obtenir son prêt dans les meilleures conditions. Si on parle par exemple d'un investissement locatif, on prépare un petit document de 2 ou 3 pages où on glisse des photos du bien, on parle de la rentabilité, de la ville dans laquelle on veut investir, etc. Si on est sur l'achat classique d'une résidence principale, c'est pareil. On prend le temps de faire un petit document, on recense nos revenus, les primes s'il y en a, l'épargne, on parle des points forts de son dossier, on prépare son dossier de prêt comme si on préparait un entretien d'embauche. L'erreur numéro 7 à ne pas commettre, c'est de ne pas négocier son emprunt immobilier. Évidemment, négocier le taux de son emprunt, ça vient en tête à tout le monde. Il y a tout un tas d'autres choses qui se négocient et qui sont loin d'être anodines. Par exemple, pensez bien à négocier l'absence d'indemnité de remboursement anticipé. On appelle ça l'IRA, parce que sinon, le jour où vous allez revendre votre bien immobilier par anticipation, et ça arrive dans 99% des cas, vous allez devoir 3% du capital restant dû en pénalité à la banque. Imaginons qu'il reste 200 000 euros d'emprunt immobilier à rembourser à la banque, ce n'est pas 200 000 euros que vous allez devoir donner, mais 206 000. Donc on pense bien à négocier ça. On peut également négocier les assurances. On peut négocier les pourcentages d'assurance selon les revenus dans le couple, etc. Donc, point important, l'erreur numéro 7. L'erreur numéro 8, c'est de sous-estimer les travaux nécessaires dans un bien immobilier ou alors l'état de la copropriété. On est fin 2023 au moment où j'enregistre cette vidéo. Les coûts des travaux explosent depuis l'inflation. Donc, fiez-vous à des devis récents. Ne vous fiez pas au dire du vendeur. Ne vous fiez pas non plus au dire de l'agent immobilier ou du notaire s'il n'a pas de devis récent pour agrémenter ses propos. Donc, des devis récents de moins de 3 mois, ça c'est une base fiable. Également, renseignez-vous bien sûr sur l'état de la copropriété avec les 3 derniers PV d'AG, avec le carnet d'entretien, etc. qu'un agent immobilier est censé vous remettre dès la première visite du bien immobilier. Erreur numéro 9, on arrive bientôt à la fin, super importante également. Vraiment celle-ci, il ne faut absolument pas la commettre. L'erreur, c'est de ne pas revisiter le bien immobilier juste avant l'acte authentique. Par juste avant, j'entends dans l'idéal, juste avant d'aller physiquement chez le notaire, donc une demi-heure, 1 heure avant, maximum la veille ou l'avant-veille. C'est vraiment une étape indispensable. Moi, je me l'impose dans mes achats et je l'impose à mes agents dans 100% de nos dossiers. Parce qu'il peut s'être passé tout un tas de choses. On peut avoir un vendeur qui a déménagé depuis 15 jours de bonne foi, qui n'est pas au courant que le ballon d'eau chaude a fui. On peut avoir un vendeur qui avait pris l'engagement de correctement nettoyer la maison ou vider les dépendances et qui finalement ne l'a pas fait. La revisite du bien juste avant l'acte authentique, elle est indispensable. Et chez moi, je l'agrémente même d'un document que je fais signer aussi bien au vendeur qu'à l'acheteur pour m'assurer que tout le monde est content et que tout est conforme au compromis de vente. Vous l'attendez, l'erreur numéro 10 à ne pas commettre, et celle-là, elle va surprendre les auditeurs. L'erreur numéro 10, c'est de laisser passer le temps. L'erreur numéro 10, c'est d'attendre. On a toujours une bonne raison d'attendre avant d'acheter un bien immobilier parce qu'on pense qu'on va trouver la maison parfaite, parce qu'on pense qu'on va négocier le meilleur prix. Si c'est l'investissement locatif, parce qu'on pense qu'on va trouver et se former à la meilleure stratégie. N'oublions pas que l'immobilier, c'est très souvent financé par un crédit et que le temps qui passe joue dans le bon sens, aussi bien côté simple propriétaire et encore plus côté investisseur ou bailleur, où c'est le locataire qui commence à rembourser la dette à votre place. Donc plus tôt, plus jeune vous le commencez, mieux c'est. On espère, moi et ma femme, le compte Flavibonne sur TikTok, que ces quelques conseils vous ont aidé. Abonne-toi à nos 2 comptes pour plus d'infos et à très bientôt.